Alors bonjour mes chers élèves, concernant la branche deuxième bac sciences maths, je vous rappelle quelques notions sur les limites qu'on a vues l'année passée. Alors premièrement, on commence par la limite x à la puissance 1, 0 c'est 0, la limite moins l'infini plus l'infini 1 sur x à la puissance 1 c'est 0. Alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de la racine x est égal à 0, la limite plus l'infini c'est plus l'infini, la limite 1 sur la racine de x lorsque x tend vers plus l'infini c'est 0. Attention, lorsqu'on a 0 sur l'infini c'est toujours 0, L sur l'infini c'est toujours 0. Concernant les fonctions puissance, alors si n est pair, la limite plus l'infini c'est toujours x à la puissance 1 plus l'infini, et la limite moins l'infini c'est plus l'infini. Mais si n est impair, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, la limite moins l'infini c'est moins l'infini. Alors idem pour l'inverse, 1 sur x en 0 plus c'est plus l'infini, 1 sur 0 moins c'est plus l'infini. Lorsque n est impair, la limite 0 plus 1 sur x à la puissance 1 c'est plus l'infini, 1 sur x à la puissance 1 c'est moins l'infini. Alors concernant la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, la limite d'un polynôme c'est la limite du monombre de plus haut degré. Alors la limite d'une fonction rationnelle c'est le quotient, c'est la limite du quotient d'un monombre le plus haut degré. En fin de compte, on a trois formules trigonométriques. La limite sinus x sur x en 0 est égale à 1, la limite tangente x sur x est égale à 1, la limite 1 moins cosinus x sur x est égale à 1 demi. Alors en fin de compte, si on a une fonction irrationnelle, si la limite de la fonction à l'intérieur de racine carrée L, alors la limite de la racine c'est racine de L. Alors si la limite en plus infini c'est plus infini, alors la limite de racine de U c'est plus l'infini. Alors limite et ordre, ce qu'on appelle la règle de gendarme. Si f est situé entre U et V, la limite U est égale à L, la limite V est égale à L, donc la limite de f est égale à L. La deuxième règle, f est inférieur, fx est inférieur, moins L est inférieur à Vx. Si la limite de Vx tend vers 0, alors la limite de f est égale à L. Alors si U est inférieur à V et la limite de V est égale à moins l'infini, alors la limite de f est égale à moins l'infini. Alors si U est inférieur à F et la limite de U est égale à plus infini, alors la limite de f est égale à plus infini. Alors quelques exemples à appliquer, vous devez les travailler. Alors chercher les exercices 1 et 2 et 3 et 4. C'est toujours en appliquant l'encadrement de cosinus sinus, toujours au voisinage de plus infini moins l'infini, on doit appliquer les trois propriétés, ce qu'on appelle l'ordre des limites, et en appliquant le fait que sinus et cosinus sont compris entre moins 1 et 1. Alors concernant les opérations sur les limites, on a trois tableaux, la limite f, la limite de g, la limite de la somme. Alors L plus L' est égal à L plus L', L plus moins l'infini c'est moins l'infini, L plus l'infini c'est plus l'infini, moins l'infini plus moins l'infini c'est moins l'infini, plus l'infini c'est plus l'infini. Mais plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée. Alors concernant le produit, L fois L' c'est L fois L', L négatif fois moins l'infini c'est plus infini, fois plus infini c'est moins l'infini, L positif fois moins l'infini c'est moins l'infini, L positif fois plus infini c'est plus infini. Moins l'infini fois moins l'infini c'est plus infini, moins l'infini fois plus infini c'est moins l'infini, plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini, 0 fois moins l'infini ou plus l'infini c'est une forme indéterminée. Alors, concernant le quotient, L sur L' c'est L', alors L sur l'infini c'est 0, L négatif sur 0 moins ou bien L négatif sur 0 plus c'est moins l'infini, L positif sur 0 plus ou bien L positif sur L sur 0 moins c'est moins l'infini. Moins l'infini toujours sur les 0 c'est plus ou moins l'infini, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. Donc je récapitule, plus l'infini moins l'infini, 0 fois moins l'infini, 0 sur 0, l'infini sur l'infini sont des formes
indéterminé. Alors, on passe à la continuité. Alors, une fonction f continue, on dit que 0 si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale avec 0. F est continue à droite si seulement si la limite est égale à l'image. F est continue à gauche si seulement si limite de f est égale à x0 lorsque x tend vers 0 est égale avec 0. Alors, continuité sur un intervalle. F est continue sur un intervalle ouvert s'il est continu en chaque point de cet intervalle. F est continue sur un intervalle fermé si seulement si f est continue sur un intervalle ouvert à droite en A et à gauche en B. Les opérations sur les fonctions continues. Si f et g sont continues sur un intervalle i et qu'un nombre réel, alors toutes les fonctions f plus g, f fois g, k fois f sont des fonctions continues sur i. Alors si g non nul, alors f sur g et 1 sur g encore sont des fonctions qui sont continues sur l'intervalle i. Alors, conséquence, toute fonction polynôme est continue sur R, toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Les fonctions cosinus et sinus sont continues sur R. La fonction tangente est continue sur R privée de pi sur 2 plus 4pi. La continuité de la composée. Alors, si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle i et g continue sur un intervalle j tel que f de i est inclus dans j, alors g en f c'est une fonction composée, elle est continue sur l'intervalle i. Alors, l'image d'un intervalle. L'image d'un intervalle, l'image du segment AB par une fonction continue est le segment m petit m'. Alors la réciproque est fausse. On prend par exemple la fonction qui est définie de l'intervalle 0, 1 vers R. L'image de x c'est 0 si x est égal à 0, 1 si x est égal à 1 et 1 moins x si x compris entre 0 et 1. On remarque que f n'est pas continu sur l'intervalle 1, mais malgré ça, l'image de 0, 1 c'est l'intervalle 0, 1. Alors, si f est continu strictement monotone sur un intervalle i, alors on a l'image de AB, c'est f de A, f de B. C'est f est strictement positive, mais si elle est strictement décroissante, alors on inverse les images, f de B, f de A. Alors, l'image de l'intervalle A plus infini, A, AB ouvert, c'est f de A, la limite B moins. L'image de l'intervalle ouvert, semi-ouvert, AB, c'est la limite A plus f de B. L'image de l'intervalle ouvert AB, la limite à gauche en B, la limite à droite en A. L'image de l'intervalle AB, A plus infini, c'est f de A, la limite en plus l'infini. Alors on remarque que l'image d'intervalle fermé, on calcule les images. L'image d'un intervalle ouvert, on calcule limite aux bornes. Alors le théorème des valeurs intermédiaires est résumé comme suit. Si f est continu strictement croissant sur un intervalle AB et f de A fois f de B est inférieur à 0, alors on dit qu'il existe un réel strictement compris entre A et B tel que les f de alpha est égal à 0. Un réel, c'est le réel alpha. Il est situé sur l'intervalle AB. Alors, principe de dichotomie, on va le voir sur les exercices tout à l'heure.